Aux nombreux obstacles liés à leur genre, la femme a aussi un leadership très particulier à apporter pour le développement d'une nation, d'un pays ou encore de sa communauté. Chers téléspectateurs, chères dames, surtout plus particulièrement, bonsoir et encore bonjour et bienvenue. Tout dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission spéciale éditoriale avec une invitée, c'est une dame. Elle s'appelle Madame Ruth Louata. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très contents de partager ce plateau avec vous. Alors, quelles sont vos impressions concernant l'éditorial ainsi que le plateau de DRC Info Télévision? Bon, le plateau est magnifique. J'aime la pièce. Ça donne envie d'être à l'aise, quoi. Et aussi de bien réfléchir. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes une dame qui est garnie de plusieurs compétences au même moment, mais je n'aimerais pas vraiment massacrer ce que vous avez vécu comme compétences. Mais si d'une manière générale, si on pourrait justement comprendre qui est Madame Ruth Louata. Ok, Madame Ruth Louata est une jeune dame, artiste pluridisciplinaire, entrepreneur culturel et responsable d'une structure des artistes nommée Box Art, une structure qui promeut et qui valorise le 9 art que nous regorgeons ici en RDC. Et au-delà de cela, je suis aussi productrice des événements culturels. Voilà, ça se voit que vous êtes vraiment pluridisciplinaire, vous avez beaucoup de talent, vous êtes garni de plusieurs compétences, étant femme que vous êtes. Ça se voit que vous avez un leadership que vous mettez en place pour quand même apporter votre pierre à l'édifice qui est la République démocratique du Congo dans sa partie développement. Et aujourd'hui, nous parlons de l'apport du leadership féminin pour le développement du Congo. C'est vrai, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin d'un sérieux développement. Dans presque tous les secteurs, il y a vraiment des choses qui clochent. Mais étant femme que vous êtes, comment voyez-vous cet apport du leadership féminin pour le développement du Congo, d'une manière générale? D'une manière générale, je dirais l'apport du leadership féminin pour le développement du Congo, parce que déjà, si on peut regarder dans l'échelle mondiale, il y a déjà l'évolution par rapport au leadership féminin. Donc, je pense que la femme congolaise que nous sommes, nous avons la possibilité de pouvoir exercer cela et faire aussi participer donner notre apport pour l'évolution, ou soit le développement durable d'un pays qui est notre pays, la RDC. Qui est notre pays, la RDC, mais d'une manière un peu rétrospective, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre, si on veut comprendre d'une manière très brève, c'est quoi un leadership? Déjà, un leadership, ça revient au sens du management, si je peux le dire, au sens du management, au sens d'un leader qui s'est motivé, qui s'est orienté, qui s'est influencé aussi. Et du côté même managérial d'une entreprise, d'une société et d'un pays, l'aspect politique et l'aspect entrepreneurial, si aussi je peux le dire. Et en parlant du leadership, si on essaie justement de le mettre de rassembler ces deux concepts, qui est le leadership et le mot féminin, d'une manière brève, c'est quoi un leadership féminin selon Madame Ruth Louata? Un leadership féminin, si je peux le dire, c'est déjà, comme je venais de le dire tout au début, c'est l'apport de la femme dans le leadership. Okay. Parce que c'est un domaine depuis, je crois, 1970, un truc, c'était plus consacré aux hommes. Mais si aujourd'hui, on essaye de mettre l'accent sur le leadership féminin, c'est parce qu'on veut faire participer la femme dans ces domaines-là du leadership. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'apport, c'est l'apport que la femme apporte pour, justement, qui est quand même un développement sérieux, très important ou encore remarquable. Mais ces derniers temps, en République démocratique du Congo, on sous-entend qu'il y a beaucoup de femmes qui s'élèvent, qui viennent par des différentes
conférences, par des différents débats. Et c'est justement de dire ou de réveiller encore ou éveiller la conscience de certaines femmes sur, par exemple, le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine, par exemple, de la maîtrise de soi, tous ces propos qui vont avec. Alors, d'une manière brève, quel est l'apport que vous, étant femme, vous pouvez apporter justement pour qu'il y ait un vrai développement au Congo? Déjà, je dirais, dans le domaine spécifique dont je suis actuellement, que j'exerce, je ne suis pas éparpillée, je suis dans la culture, dans l'entrepreneuriat culturel. Et au-delà de cela, c'est vrai que je fais de business pour pouvoir rentabiliser, donner l'aspect survie dans ce que je fais. Mais je suis plus spécialisée dans la culture et la communication par rapport aux offres que je propose. Donc, je dirais, le talent que j'ai, j'essaye de l'exercer en mettant cela au profit des autres. Et je sais qu'une bonne partie de jeunes femmes, parce que j'ai pas mal de témoignages qui sont motivés par ma façon de faire les choses, qui sont motivés par ce que je fais. Et si j'ai l'occasion de orienter, si j'ai l'occasion de donner, de faire passer un message à travers ce que je fais, en tout cas, je n'hésite pas, je me lance. Et puis, je crois que la prise de conscience de chacun fait partie, au fait, comment dirais-je, la prise de conscience de chacun fait partie, au fait, de l'évolution même de ce qu'il va recevoir. Même si je me décide aujourd'hui d'orienter quelqu'un, mais lorsque ta conscience, lorsque toi-même tu n'es pas conscient de ce que je vais te dire, ou soit de ce que les gens, comme tu venais de le dire, qui organisent des conférences, des colloques, par exemple. Exactement. Donc, moi, je dirais qu'on ne doit pas seulement s'arrêter à des conférences ou soit à inviter qui que ce soit pour pouvoir parler des expériences. C'est très important, mais cela, il faut vraiment qu'il y ait de suivi qui va permettre à ce que la personne puisse... Parce que on ne peut pas changer du jour au lendemain. Exactement. On ne peut pas changer comme ça. Donc, du coup, il y a des processus à suivre. Donc, je crois que c'est vraiment très important, tout cela. Mais bon, lorsqu'on a la chance d'orienter et de partager notre expérience, on le fait avec vous avez dit tantôt ici, il faut qu'il y ait de suivi. Exact. Pour que cette dernière plutôt, je vois plus la femme, puisse être bien accompagnée. Alors, qui est censé suivre ou encore accompagner ces femmes qui sortent justement des conférences, des colloques, pour qu'elles puissent bénéficier d'une formation très importante et aussi être actives dans la vie peut-être pratique ou quotidienne? Bon, il y a un bon nombre de personnalités actuellement. On a des coachs qui partagent sur le développement personnel, sur le leadership, même le thème qu'on évoque actuellement. Et il y a de ceux-là qui orientent aussi dans le monde professionnel. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs personnes que vous pouvez suivre, parce qu'il faut aussi se documenter, c'est très important. Il y a de ces gens qui travaillent dessus pour pouvoir suivre de personnes. Mais c'est vrai que c'est moyennant quelque chose. Mais comme on dit, la connaissance, ça s'achète, quoi. La connaissance, ça s'achète. Mais est-ce que les femmes congolaises ont cette faculté-là de pouvoir aller à l'affût de la connaissance, aller à la chasse de la connaissance moyennant quelque chose? Les femmes congolaises. Jusque-là, on a un peu de difficulté. Mais lorsqu'on sait ce qu'on veut, on sait nous munir de moyens possibles pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais actuellement, le mot leadership a plusieurs connotations. Par exemple, on peut prendre l'aspect politique, l'aspect entrepreneurial aussi. Mais quel est le leadership qui est plus désirable pour qu'il y ait quand même un vrai changement du côté femme en République démocratique du Congo? Par quel leadership la femme congolaise peut justement apporter changement ou développement? Moi, je parlerai dans l'entrepreneurial. Pourquoi seulement l'entrepreneurial? Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté absolue dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et surtout si c'est la femme lui-même qui passe à l'action pour pouvoir réaliser ses projets. Mais une femme qui est inconsciente, une femme qui s'est dit moindre, une femme qui s'est dit, malgré les 50-50 de pourcentage que vous, femmes, vous prenez, jusque-là, je suis obligé, excusez-moi, ça vous fait rire, mais moi, je suis touché quand je dis ça. Vous, femmes, vous êtes toujours butées à cette problématique ou à ce problème, des 50-50, mais jusque-là, en ce moment, on ne sait pas, vous êtes à combien de pourcents. De telles femmes,
elles vont toujours rester dans ces domaines de l'entrepreneuriat pour changer les choses ou encore apporter développement dans ce pays? Non, non, je dirais non. Non seulement l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des salariés aussi qui ont des emplois à désirer, donc qui permettent aussi qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille et tout ce qui va avec. Donc, ça dépend là où vous vous sentez à l'aise. Moi, je peux me dire que ça va, je me sens à l'aise en étant entrepreneur qu'en étant salarié. Ouais. Donc, ce n'est pas le cas pour d'autres personnes parce que je suis habituée, après la fac et tout, j'ai trouvé un boulot, je commence à exercer, on me paye chaque fin du mois, ça m'arrange. J'ai déjà fait des années et je me suis établie de bases solides pour pouvoir permettre à ce que je puisse bien vivre jusqu'à peut-être à la fin de mes jours. Vous voyez? Donc, je ne refuse pas ce domaine, mais la liberté est plus dans l'entrepreneuriat parce que c'est au moins, comme on dit, quand on essaie de le dire avec mes collaborateurs, ça te permet de t'épanouir, ça te permet de faire de recherche parce que c'est tout, un entrepreneur apprend tous les jours. Parce que tu seras habitué aux problèmes, tu seras habitué à la gestion de personnel, tu seras habitué à la gestion de marchandises et tout ce qui va avec. Mais lorsqu'on essaye d'apprendre tous les jours, on est libre. Comme je venais de le dire tout à l'heure avant qu'on puisse commencer l'émission, la mise à jour. La mise à jour. La mise à jour est très important. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je connais un bon nombre de personnels. Bon, ce n'est pas pour, je ne dénigre pas, j'aimerais vraiment bien préciser. Un bon nombre de personnels dans des entreprises, plus de l'État, ils savent que okay, ça va, je vais faire ça tous les jours, du lundi au 30, janvier, décembre et tout, c'est la même chose, je suis habituée. J'ai peur ou n'est pas aller, je sais déjà que je vais faire ça dans un dossier OYO, je fais ceci, je fais cela. Mais est-ce qu'ils prennent le temps de pouvoir se documenter sur l'évolution? Et actuellement, il y a la technologie qui promeut comme pas possible. Donc, est-ce que ces femmes-là, ils ont la flexibilité de pouvoir apprendre pour faire une mise à jour par rapport à ce qu'ils ont eu à apprendre des années antérieures? Quels sont les défis qui empêchent justement qu'il y ait effectivité d'une manière, on peut se permettre de le dire ainsi, exorbitante peut-être, du leadership féminin là où il y a un leadership masculin qui prône, et surtout en République démocratique du Congo? Par où les femmes congolaises qui se prétendent être leaders peuvent justement apporter un changement pour le développement du Congo? Quels sont les défis? Déjà, moi, je dirais le mélange des hommes et de femmes, c'est très important. C'est vrai que la femme va essayer de promouvoir le leadership féminin, mais le côté comportement est très important. Homme, en tant qu'homme, il a son propre comportement qu'il exerce. Et femme, en étant femme aussi, elle a des comportements qu'elle exerce. Et c'est là, ensemble, ça fait exactement une force vraiment solide qui va permettre à ce qu'une entreprise, une société ou soit une communauté de pouvoir développer. Voilà, donc c'est vraiment très important. On ne peut pas dire que... Moi, je dirais, en parlant de leadership, ça ne veut pas dire que la femme est au-dessus de l'homme. C'est vrai que le côté comportemental, ça va permettre à ce qu'il y ait cohésion, flexibilité et communication même lors des échanges avec les hommes. Donc, vous voulez dire que le leadership, d'une manière très compréhensive, ce n'est pas le fait d'exercer une supériorité sur les hommes. Non, non. Mais c'est une manière d'apporter une pierre à l'édifice, justement. Exactement. Pour l'émergence d'un pays. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut parler de cette symbiose du leadership entre féminin et masculin pour le développement du Congo? Exactement. C'est très important. C'est vraiment très important parce que déjà, la femme est considérée comme un être vulnérable en soi. Et c'est vrai que jusque-là, même toi, je ne pense pas que tu assumes le côté leadership féminin. Même si on en parle aujourd'hui, je ne pense pas. Justement, mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y ait cette vulnérabilité du côté femme jusqu'à maintenant? C'est justifié par quoi? Bon, c'est depuis la création du monde. Dieu déjà, on sait déjà que la femme est supposée plutôt être après l'homme. Vous voyez? Malgré le leadership qu'elle prône, malgré tout ce qu'elle a comme compétences, potentialité. Tout ce qu'elle a comme potentialité, il faut toujours essayer de faire une différence. Une femme reste une femme. Une femme reste une femme. Vous pouvez être avec vos hauts talents, mais vous restez une femme. Donc, ça veut dire que
il y a de ce moment où il faut essayer de vous calmer, de vous dire, ok, ça va, c'est vrai que je dois agir en étant leader, parce que en étant leader, on n'est pas obligé de marcher sur les autres. Non, non. Exactement. Ce n'est pas l'action d'un bon leader. Non, non. Un leader, quand je venais de le dire au début, c'est une personne qui motive, c'est une personne qui influence et c'est une personne qui inspire même. Une influence qui est positive. Qui est positive, exactement. Et une femme qui a l'aspect de la communication. C'est pas pour rien qu'en 2 fois, dans de postes comme la clientèle, ou réceptionniste, voilà, par réceptionniste, exemple. on a toujours besoin de mettre la femme en avant parce que on sait que la femme va bien recevoir, la femme va bien parler, la Elle femme va attire. bien... Exactement. Donc c'est une sorte de leadership que cette dernière exerce. Et sans le savoir, je peux le dire, ce n'est pas un poste moindre par rapport aux autres. Mais contrairement aujourd'hui au Congo, si vous êtes par exemple réceptionniste étant femme, vous vous sous-estimez déjà. Est-ce que c'est aussi une sorte de manque de maîtrise ou de confiance en soi que les femmes congolaises se sous-estiment en exerçant peut-être des postes quelque part? Ben moi, je dirais que c'est juste le manque de confiance. Le manque de confiance en soi. Parce que si vous avez une idée de ce que vous voulez de votre vie, en tout cas, plus rien ne peut vous arrêter. Donc, ça veut dire que vous foncez, vous allez. Lorsque vous avez une idée de vos objectifs que vous avez à atteindre. Donc, on n'a pas besoin de ne pas être sûr. Parce que déjà, on doit se le dire. Lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de cadre ou ça dans ce poste-là, ça veut dire que vous méritez d'être là. Exactement. C'est déjà une façon d'avoir confiance en soi. Ok, je suis là parce que je mérite d'être là. Parce que mes capacités ou soit ce que je sais faire a permis à ce qu'on puisse me retenir parmi tant d'autres candidatures. Donc, par là, il faut vraiment avoir confiance en soi dans tous les domaines, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit que tu es commerçante, au Tekakanawenze ou quoi que ce soit. En tout cas, la confiance en soi chez la femme, c'est vraiment des aspects à marteler sur ça tous les jours. Des aspects à marteler sur ça tous les jours. Parce que les leaderships, selon Madame Ruth Louata, ce n'est pas seulement exercer un pouvoir sur l'aspect de pouvoir marcher sur les autres. Ce n'est pas ça un vrai leadership ou un vrai leadership selon Madame Ruth Louata. En fait, le leadership, selon elle, c'est le fait d'exercer d'apporter une touche particulière d'une manière positive et influencer son groupe, son entourage d'une manière aussi très positive. Exactement. Alors, Madame Ruth, on parle du leadership féminin, l'apport que ce leadership a pour le développement du Congo ou d'un pays. Quels sont les défis que vous, femmes, d'une manière plus particulière, vous rencontrez pour asseoir votre leadership féminin? Malgré que vous avez dit ici tantôt, il faut travailler en complicité, en connivence avec le leadership masculin. Mais quelles sont les difficultés que vous, femmes, vous rencontrez pour apporter votre leadership féminin? Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects parce que jusque-là, les hommes n'ont pas encore affirmé le côté que la femme aussi a de droits qui doivent être respectés. Les hommes, jusque-là, pas encore. Je crois qu'il y aura une évolution avec le temps, mais jusque-là, pas encore, parce que on sait bien les comprendre en arrivant à un endroit où, par exemple, on demande faites une demande d'emploi ou soit de partenariat. Vous avez un peu de propositions mal placées. Parce que vous êtes femme et on vous considère vulnérable, on ne pense pas que vous êtes capable d'assumer ce genre de responsabilité. Et du coup, il faut avoir un mental d'acier, avoir vraiment un mental d'acier pour permettre à ce que, face à ce genre de situation, qu'on puisse avoir le caractère, le caractère vraiment très, 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 très fort pour permettre à ce que, à chaque fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, que vous savez au moins quoi faire. Parce qu'actuellement, je dirais, un bon nombre de femmes se laissent aller parce qu'elles pensent être vulnérables. Et lorsqu'on se met en tête que je suis vulnérable face à un homme, je suis vulnérable face à ceci, face à cela, on risquerait de ne pas faire un bon nombre de choses et on ne pourrait même pas promouvoir le leadership féminin. Donc du coup, c'est très important de savoir ce qu'on veut
comme je venais de le dire. Je le répète parce que c'est d'abord ça la base. Lorsque je suis persuadée de ce que je veux de ma vie, c'est ce que je veux faire. Je veux faire en sorte de puisse avoir des armes pour pouvoir atteindre mes objectifs. Exactement. Donc, du coup, je dirais, on fait face à des difficultés pour le demande de partenariat et tout. Vous avez des propositions déplacées, mais on essaye de garder la tête haute parce qu'on sait où on veut aller. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, après la nomination du nouveau gouvernement Sama 2, on a tous remarqué qu'il y a quand même une représentativité de 28% de femmes qui occupent des postes ministériels. Est-ce que, selon Madame Ruth Luata, c'est une sorte de satisfaction ou un ouf de soulagement pour asseoir le leadership féminin encore jusqu'ici à la recherche? Non, moi, je dirais que c'est déjà un pas. C'est très important parce que depuis l'entrée du président Félix Tshisekedi, on a l'impression... En fait, on sait voir qu'il a cette envie de promouvoir le leadership féminin. Donc, on sait aussi les comprendre par ses actions, de mettre des femmes dans des postes politiques qui, auparavant, étaient très difficiles, je peux le dire. Et je crois actuellement, il y a vraiment de l'évolution, je dirais. Avec ces femmes-là, on va être peut-être en collaboration pour pouvoir aider des autres femmes qui ont besoin de se lancer et qui doivent avoir confiance en soi par rapport au domaine par rapport aux domaines qu'ils sont en train d'exercer, en ayant la confiance et pour faire développer le leadership féminin. Pour faire développer le leadership féminin, quels sont les caractères importants ou encore les qualités que doivent justement avoir un vrai leader qui est femme? Bon, par ça, moi, je dirais un vrai leader doit avoir une vision claire de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut plutôt, et la capacité d'influencer, de motiver, et de bonnes compétences en matière d'écoute et de la communication. Très important. Donc, je me répète, un leader doit avoir une vision claire de ce qu'elle veut, la capacité d'influencer et de motiver, en fait, la capacité d'influencer, de motiver et avoir une bonne connaissance en matière d'écoute et de la communication. Très important, avoir une connaissance en matière d'écoute et de communication, parce que il faut qu'on se le dise, quand on est leader, on risquerait un jour de se présenter devant une foule, devant la masse. Il faut avoir cette faculté-là de bien communiquer, malgré que vous êtes femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme a un peu cette touche-là, je dirais, négative du côté communication, surtout que lorsqu'il y a une masse qui est vraiment mixée et qu'on retrouve beaucoup d'hommes. Et vous, les femmes, vous vous sentez un peu négligées, un peu sous-estimées. Peut-être, si je dis ça, les gens vont crier sur moi, ils vont me hurler, tout. Donc, c'est très important que vous, femmes leaders, que vous nous suivez, de pouvoir développer ces qualités, facultés très importantes que venait d'évoquer tout à l'heure Madame Ruth Luata. Madame Ruth, vous avez les caméras qui sont là devant vous. Il y a plusieurs femmes qui vous regardent, femmes leaders, qui ont aussi besoin d'un mot très important venant de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? D'abord, nous pensons à toutes les mamans qui sont violées à l'est du pays, qui sont aussi des femmes peut-être leaders, mais aussi qui sont encore dans des zones de confort. Qu'est-ce que vous leur direz d'abord aux mamans qui sont violées à l'est du pays? Bon, par rapport à cela, en tout cas, ça m'attriste parce que je viens aussi de l'Est. C'est depuis un moment que je suis à Kinshasa. Et ce sont vraiment de moments tristes de savoir cela. Je me pose souvent la question, comment ils arrivent à surmonter cela? Comment ils arrivent à surmonter cela? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire, mais je suis rassurée qu'avec l'aide des dieux, on peut vraiment permettre à ce que ces femmes-là puissent... parce que ça dérange déjà notre mindset par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser. On s'est dit, après la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des orientations? Est-ce qu'il y aura de coaching pour pouvoir aider ces femmes-là à récupérer leur capacité de pouvoir s'épanouir?
Ce sont vraiment des questions que notre pays, on doit vraiment réfléchir sur ça. Après la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on doit vraiment aider ces femmes-là qui sont vraiment violées. En tout cas, je ne sais pas ce que ça fait, mais je me dis, ça attriste quand même, parce que si tu essaies de penser, ça peut être ma soeur, ma mère, ma cousine, ma tante. Donc, vu comme on se le dit, hein, on peut pas connaître tout le monde de sa famille. On ne sait pas, peut-être j'ai de tantes qui sont de l'autre côté, peut-être pas, parce que on ne se connaît pas tous, mais ça attriste quand même. Le message serait que de rester fort et de croire à un Congo meilleur. Parce que lorsque la croyance est réunie, l'action sera vraiment palpable. Très importante. Lorsque la croyance est réunie, en tout cas, je ne sais pas comment je peux finir cette phrase, mais c'est Madame Luetta qui doit finir ça. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que vous venez de dire tout à l'heure, lorsque la croyance est réunie, l'action est palpable. Voilà. Je crois que nous croyons qu'il y aura vraiment de l'action des actions qui seront palpables justement pour nos mamans, pour les femmes, pour nos sœurs, cousines et tantes qui sont à l'est du pays. Il y a encore une deuxième catégorie, ce sont les femmes leaders. Les femmes qui osent, les femmes qui ont besoin d'avancer, qui ont la même vision que vous, qui vont suivre cette émission. Qu'est-ce que vous leur direz? Et la troisième catégorie, ce sont les femmes qui sont encore dans des zones de confort, malgré leur capacité. Elles se disent, bon, je reste quand même femme, je reste femme. La parole est à vous. Ok, pour deux femmes déjà leaders, moi je dirais un message, je dirais qui ne se limite pas seulement dans de création de conférences et de panels et tout ce qui va avec, qui puissent vraiment être sur terrain et comprendre le problème de femmes et agir selon le problème que nous traversons. On peut beau faire de conférences, on peut inviter des gens, parce qu'il faut regarder le côté business, on peut dire que ça va, je vais recevoir de subventions, je vais recevoir ceci, mais après ça, est-ce qu'il y a vraiment de suivi qui permettra à ce que ces femmes-là puissent développer au fait ce sens de leadership féminin? Donc moi, je vais vraiment demander à ces femmes-là, leaders, de pouvoir continuer l'action, de motiver, d'orienter et de faire de suivi vraiment pour que les actions soient palpables pour les jeunes que nous sommes en train de suivre, quoi. Voilà. La troisième catégorie, ce sont les jeunes femmes, les mamans, qui ont besoin aussi justement de s'épanouir, de se développer, ou encore de faire asseoir ce leadership féminin, mais qui parfois demeurent dans des zones de confort. Qu'est-ce que vous leur direz? Pour ça, je dirais, je crois, trois petites choses. Premièrement, c'est juste un petit conseil à ce genre-là. Premièrement, vous devez vous former. Lorsqu'on se forme, on sait savoir, on sait avoir de la matière pour pouvoir se lancer dans ce qu'on veut faire dans la vie. Et deuxièmement, c'est découvrir son talent. Lorsque vous avez une idée de votre talent, vous allez faire en sorte que cette formation que vous allez recevoir, qui incarne votre talent, vous allez exercer cela et vous allez mettre cela au profit de votre société ou soit du pays pour un développement durable. Donc, c'est très important, ces aspects-là. Et après, il faut avoir ce qu'on appelle l'endurance. Parce que vous allez tomber à tout moment. Ouais, la consistance, sinon vous allez tomber à tout moment. Il y aura des gens qui vont propager de n'importe quoi sur vous. Mais il faut avoir un mindset d'acier qui vous permettra à ce que de pouvoir se dire, la personne qu'on est en train de propager des histoires pas trop bien, est-ce que c'est vraiment moi? Et si ce n'est pas vous, alors foncez, allez-y. Ne vous arrêtez pas, en tout cas. Ayez confiance en vous. Faites ce que vous voulez faire dans la vie. Formez-vous, découvrez vos talents et avoir un mental d'acier dans tout ce que vous allez entreprendre. Avoir un mental d'acier dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est ce que nous voulons à ces dames leaders qui sont encore dans des zones de confort. En tout cas, nous voulons que vous puissiez vraiment aller de l'avant. Personnellement, moi, je soutiens le leadership féminin, malgré que madame... Ah, ok. Non, je ne savais pas. Là, tu viens de m'avouer que tu soutiens. J'apprécie ceci parce que je me dis, vous savez, lorsqu'on est à deux,
là, on peut faire des grandes choses. On ne peut pas aller seul. D'ailleurs, vous l'avez dit. Alors, pourquoi ne pas soutenir, pourquoi rester toujours à rabaisser la femme? Donc, je l'ai dit haut et fort sur ces tribunes, je soutiens le leadership féminin comme notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exactement. Alors, nous allons retourner du côté de la régie avec cet élément que nous propose Rabi Mayele et nous allons nous retrouver tout juste après. De retour sur ce plateau et je vois Madame Ruth Louata est en train de vraiment sourire parce que pour elle, ça peut paraître comme une surprise. Parce que je ne savais pas que vous allez diffuser. Voilà, donc l'éditorial, comme je le dis, ici nous sommes en train de promouvoir aussi tout ce que les jeunes conscients et actifs sont en train de faire. Par exemple, vous êtes une femme. Vous avez parlé du leadership féminin ici tantôt, mais nous avons voulu à ce que nous puissions palper du doigt ce que vous êtes en train de faire comme étant femme. Alors là, nous venons de suivre, c'était le tout premier foire. C'était justement à l'occasion de cette première édition. Alors, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent justement comprendre par rapport à cette première édition? Bon, tout à l'heure, j'étais en train de sourire parce que c'est ma plus belle réussite de ma carrière. J'ai fait 5 ans que j'entreprends dans le domaine culturel. J'ai organisé des événements, mais je n'ai jamais eu autant de succès. Ce genre de rendu palpable qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrête pas de parler d'elle. Donc, c'est vraiment une activité qui a boosté une grande... qui a redonné encore confiance en moi, à mes capacités et tout. Et je sais pas, les mots me manquent. Je ne pensais pas que vous allez diffuser ça. Vraiment. Mais je suis très contente et très ravie de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent de près ou de loin, essaient un peu de comprendre notre vision de choses et comment est-ce que nous arrivons à réaliser ce genre de choses. Parce que déjà, l'objectif était de pouvoir mettre un cadre pour les artistes, les jeunes artistes, de pouvoir vendre leur savoir-faire. Donc, comme on peut dire en lingala, sous forme, il y a Wenzeaba art. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu... l'événement était tellement dans la période... de pluie. On a fait face à de pluie, mais à notre grande surprise, la soirée était tellement pleine, donc il y avait beaucoup de monde. On a réuni plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes pour une première édition. C'était à Kinshasa? C'était à Kinshasa, à l'Institut français de Kinshasa. Ok. En parlant un peu de cette première édition, je me suis rendu compte qu'il y a une partie où l'aspect apport du ministère culturel dans tout ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites, il y a quand même quelques subventions de la part de ces 10 ministères? Bon, je ne vais pas mentir, hein. Non, on ne nous accompagne pas. On ne nous accompagne pas. Malgré le leadership féminin que vous êtes en train de prôner, avec beaucoup de prouesses que vous êtes en train de réaliser, il n'y a pas un accompagnement venant
de ce ministère? Bon, en réalité, moi, je n'aime pas du djalelo, je ne sais pas, je pourrais pas dire de choses qui n'est pas. Donc, on a fait pas mal de démarches au niveau du ministère de la Culture pour pouvoir être subventionné. Être subventionné. Il y a toujours une réponse, il n'y a pas d'argent. Et le fait de toujours écouter cette réponse, on arrive à une conclusion de dire que bon, la bambon est à la hâte. Vous voyez? Donc, on peut dire que notre gouvernement n'a pas prévu de l'argent au ministère de la Culture, point d'interrogation. Donc, ce sont des aspects qui ne favorisent pas l'épanouissement même de l'entrepreneuriat culturel congolais. Parce qu'on ne sait pas avancer si déjà le ministère de la Culture dit qu'ils doivent normalement accompagner les activités culturelles. Et surtout les activités culturelles de femmes. D'ailleurs, dans ce ministère, il y a aussi une femme qui prône. Exactement. Donc, par rapport à ces problèmes, c'est vrai que d'une manière individuelle, nous avons eu l'apport de Madame Yvette Tabou. Yvette Tabou. Et en tout cas, je la remercie énormément parce que elle n'a pas donné de l'argent, mais elle a donné ce qu'elle avait. Donc, elle nous a facilité beaucoup de choses. Elle nous a donné des panneaux, si je peux le citer. Elle nous a donné des panneaux, elle nous a donné des orientations qui a permis à ce que l'événement puisse se réaliser et puis qu'il y ait en fait ampleur même de cet événement. Et elle a fait en sorte de pouvoir porter l'événement comme la marraine de l'événement. Donc c'est ça aussi qui a permis à ce qu'on puisse avoir de l'endurance pour ne pas être dérangé par des agents et tout ce qui va avec. Et je me dis, d'une manière individuelle, il y a des gens qui au moins qui ont envie d'accompagner, mais peut-être par manque de moyens, ils n'arrivent pas à pouvoir le faire. Mais moi, je dirais au ministère de la Culture, c'est vrai, nous sommes en train de parler ici de l'apport du leadership féminin. Et surtout qu'il y a eu remaniement. La personne qui occupe justement ce ministère, c'est une femme. On sous-entend qu'elle a un leadership féminin qu'elle est en train justement de prôner. Donc moi, je trouve ça un peu aberrant, excusez-moi pour le terme, de ne pas pouvoir soutenir ou encore même, ne serait-ce que parrainer ou encore donner des orientations à ces femmes qui justement sont en train de crapahuter, de se chercher pour essayer d'apporter quelque chose de nouvel, pour apporter quand même un développement dans notre pays. Je trouve que prochainement, je pense et je crois fortement avec la foi en Christ que vous serez parrainés. Mais justement, il y a une question que j'aimerais poser. Quelles étaient, par exemple, les réactions de tous ces gens qui étaient venus à la première édition? En tout cas, les réactions étaient vraiment très, très, très positives, dans le sens où c'est vraiment une réussite pour une première, c'est vraiment une réussite pour une première. En tout cas, on n'a pas eu de réaction négative. Mais c'est vrai, il y a eu des orientations pour dire que la prochaine fois, essayez de faire ça, mais pas ça, essayez de faire ça. Ça permet aussi que vous puissiez évoluer, vous perfectionner dans ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on n'est pas parfait dans ce qu'on est en train de faire. Et des orientations de part et d'autre, ça permet à ce que la chose puisse... Vous restez dans votre vision de choses, mais tout en ayant une idée de réaction aussi des autres qui va vous permettre aussi de pouvoir bien avancer. Cette première édition, je pense qu'il y aura la deuxième, la troisième, pourquoi pas quatrième, cinquième, dixième Exactement, édition. la deuxième édition est prévue pour le mois de septembre. Justement, nous allons en revenir. Mais d'abord, est-ce que la première édition qui a vu le jour, vous pensez peut-être que la deuxième édition sera toujours peut-être à Kinshasa, ou vous pensez étendre votre vision? Pourquoi pas dans les provinces? Parce qu'il y a aussi plusieurs jeunes talents, plusieurs jeunes femmes ou jeunes frères, par exemple, qui ont du talent, mais qui sont dans les provinces. Oui, en fait, pour cette année, on a bien voulu étendre le champ, tout en impliquant les habitants de province, même d'autres pays aussi, parce que normalement, cette année, on devait le faire à Brazzaville, mais personnellement, je n'ai pas voulu. Donc, pour Brazzaville, c'est pour l'année prochaine. Donc, cette année, on va rester au Congo. Mais si nous avons la possibilité, c'est juste le moyen. Si nous avons la possibilité, parce que vous ne pouvez pas étendre un événement en n'ayant pas être rassuré de la venue
des artistes que vous allez inviter. Parce que c'est déjà notre objectif, c'est de créer un cadre pour que les artistes exposent leurs œuvres. Et par rapport à l'événement, on n'a pas de pourcentage que nous gagnons, mais au moins de permettre à ce que les artistes puissent se valoriser et faire connaître leurs œuvres. Donc, au-delà de tout cela, si on trouve de partenaires qui va prendre en charge le déplacement des artistes, c'est bon, on va impliquer le province. Nous sommes dans le processus de demande de partenariat. Nous allons voir jusqu'à la fin de ces mois s'il y a des partenaires qui sourient par rapport au déplacement des artistes de province. On va impliquer le province. Moi, je crois l'éditorial, on a pas mal résolu des problèmes. Nous avons eu à résoudre des problèmes, par exemple, de la jeunesse. Là, nous faisons appel au ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté. Ce sont de jeunes et aussi de femmes. Aussi au ministère qui s'occupe de la femme et de l'enfant, de pouvoir gérer cette situation. Et pourquoi pas même au ministère des Finances, n'est pas seulement faire ressortir de l'argent pour Martin Bakolé. Il y a des jeunes qui sont en train justement de penser purement, d'agir avec beaucoup de pureté et de salubrité mentale, n'est pas aller toucher à des histoires compliquées pour avancer. Ouais. Comment expliquer à un pays comme le nôtre, on n'a pas une galerie pour la vente des œuvres? C'est inconcevable. Est-ce que d'abord... Les galeries sont privées. Même si les galeries sont privées, est-ce que ce Congolais utilise d'abord ces galeries? Ce sont des points d'interrogation. Ce sont des cultures qu'on doit imposer à la population. Est-ce la faute revient à qui? C'est aussi une mauvaise politique ou un mauvais leadership? Bon, le deux. Hein. Je crois qu'on va... On développera à ces sujets prochainement avec vous, Madame Rite Louata. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions retourner encore une fois de plus, pour la dernière fois, du côté de la régie, avec un ingénieur que moi j'aime, que j'ai dit toujours les plus sérieux, Rabi Mayele, et on va se retrouver tout juste après. Voilà de retour. La deuxième édition de la foire. Okay. C'est pour quand? Qu'est-ce que vous pensez rajouter comme touche particulière et innovation? Ok, pour la deuxième édition, c'est prévu pour le mois de septembre de cette année, le 8 et le 9 septembre, toujours à l'Institut français de Kinshasa. Et qu'est-ce que nous avons prévu par rapport... parce que lors de la foire, il y a eu aussi des panels auxquels nous avons évoqué des sujets très pertinents, comme par exemple, nous avons parlé de l'importance du numérique dans le domaine des arts, et nous avons parlé de l'harcèlement sexuel dans le milieu des artistes congolais. Et sur ces, après la foire, nous avons eu à dénicher le problème qui incarne les artistes. Et du coup, sur ce, on a deux actions à poser tout au long de cette période jusqu'au lors de la deuxième édition. Il y aura de formations, parce qu'on a remarqué aussi des artistes ont du mal à vendre leurs œuvres par manque de stratégie marketing, par manque de stratégie pour l'image des marques. Je donne un exemple, ça veut dire que je suis arrivée dans une exposition, je n'ai pas de carte de visite, c'est inconcevable pour un artiste. Très important. Donc, je suppose que si un consommateur n'essaie pas acheter mon œuvre aujourd'hui, mais lorsque je lui remets ma carte, il aura un marché qui aura trait à ce que je fais. Il va m'appeler parce qu'il a ma carte. Donc, obligatoirement, je dois avoir une carte. Au-delà de tout ça, les artistes de la scène, comment respecter la scène, et ainsi de suite. Et sur ce, nous sommes dans le pourparler avec la Wallonie-Bruxelles pour une formation qui va réunir 50 exposants qui ont exposé lors de la foire dans cette formation, dans cette masterclass, pour pouvoir conscientiser en fait les artistes, et ça fait partie des actions qui vont nous ramener à la deuxième édition. Et la deuxième édition, nous allons vraiment valoriser l'entrepreneuriat culturel. Donc il y aura de panels qui seront liés à l'entrepreneuriat culturel par les opérateurs culturels pour aider et savoir de questions qui dérangent la population pour l'évolution de la culture congolaise. Pour vous contacter, est-ce que y aura, vous avez parlé de formations, ces formations seront payantes ou gratuites? Non, des formations sont gratuites. Gratuites. Oui. Donc vous le faites parce que vous êtes femme, ou c'est au nom de l'amour que vous avez pour le Congo? Je suggérais que ça soit gratuite parce que,
Par rapport au centre culturel que nous travaillons en partenariat, déjà on suppose que la Wallonie-Bruxelles, si on essaie de dire que ça va, on a besoin d'aider les jeunes et on n'a pas besoin de le faire payer. Ils ont des connaissances qu'ils doivent acquérir pour pouvoir vendre leurs œuvres. Et du coup, trouvant un moyen de faire en sorte qu'ils puissent participer aux formations sans pourtant payer. Et voilà pourquoi nos actions sont vraiment spécifiques pour faire en sorte que la masterclass soit vraiment soit gratuit. Et il y aura peut-être des déjeuners et tout. Donc, de mettre les artistes dans un cadre un peu confortable pour pouvoir apprendre comment vendre de leurs œuvres. Très intéressant. Alors, ceux-là qui voudront vous contacter pour la formation, ils peuvent faire comment? OK, pour la formation, vous pouvez déjà contacter le numéro de Box Art. Nous avons le plus 243 82 89 68 444. Donc, je répète, plus 243 82 89 68 444. Merci beaucoup, Madame Ruth Louata. Je suis très content parce que nous sommes déjà à la fin. Ok, déjà. Je n'ai même pas vu 45 minutes passer. Nous sommes déjà à la fin. Quel sera votre mot de la fin par rapport à l'émission, l'éditorial que vous venez de passer en ce jour? Bon, moi, je dirais, je suis flattée par l'éditorial. Merci beaucoup. Et je suis sûre que je vais vous garder dans notre base de données parce qu'on a une base de données de médias. Merci. Lors de la conférence de presse de la 2e édition, vous serez aussi parmi les médias invités. Parce que moi, je dis, il y a une force. Il y a une force très, très, très importante venant du média. Et c'est vraiment à respecter votre travail. C'est un travail énorme, aller vers l'information. Et en tout cas, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et j'espère que je vais revenir prochainement. Merci beaucoup, Madame Ruth Louata. Espérons que notre partenariat sera jusqu'à la fin. Parce que, étant jeunes que nous sommes, on est obligé, on est censé, c'est une obligation de pouvoir s'entraider. Parce que nous voulons le changement radical de ce pays. Comme on le dit toujours, notre hymne national, nous peuplerons ton sol. C'est vrai, malgré que c'est au futur. Ouais, il y a une dame même qui a parlé. Là. Malgré que c'est au futur, mais nous allons d'abord commencer à travailler dans le présent, en synergie, pour que nous puissions avoir un vrai changement, un vrai développement. Pourquoi pas l'instauration effective du leadership, que ce soit féminin et masculin. Ouais. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'ai dit un grand merci à la grande équipe. Moi, je les appelle l'équipe des titans. Là, je vois derrière les caméras, je vois Rabi Mayele, je vois Charlie S. Dras Mpoi, comme le dit toujours Joka Kabengele. Et je vois aussi Dieudonné Musica et à toute la grande équipe technique et rédactionnelle de DRC Info Télévision et plus particulièrement à l'éditorial plutôt. Nous vous disons un grand merci. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube DRC Info Télévision pour ne rien rater de nos programmes. Qu'est-ce que je peux encore dire si ce n'est que dire? Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toutes les femmes congolaises et que Dieu prône et que bénisse encore le leadership féminin et masculin et surtout la jeunesse congolaise. Merci, à la prochaine.